On va débuter. Bon, faut toujours débuter par les respirations, mais on va les faire en mouvement. Après, évidemment, on restera un peu plus positionné, si vous voulez, sur. Ça, c'est bon, ça va. Donc, mettez-vous debout, placez vos pieds à la hauteur de vos hanches, relâchez vos épaules, fermez les yeux quelques instants, prenez conscience de votre respiration, abandonnez le monde extérieur. C'est le moment où on s'occupe de soi. D'accord? Donc, essayez de ressentir votre corps, hein, essayez de rentrer dedans. Pendant toute la séance, c'est ça qu'on fait. Se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, concentrez-vous sur le ressenti, votre tête, vous avez mal à la tête, vous avez la tête lourde, vous êtes léger, on sait sentir ça facilement. Les épaules, ressentez un peu vos épaules, vos mains, hein, bougez un peu vos doigts, bougez un peu vos épaules, vos hanches, petit micro-mouvement des hanches, tout va bien, j'ai vu pas mal. Le bas du dos, faites un peu de mini rétroversion, ressentir là comment on est dans le bas du dos. Vos genoux, faites une petite flexion de genoux, voilà. Comment vous sentez vos pieds, bien ancrés au sol, sentez stable, instable, peu importe. Et donc on va commencer par ces deux respirations namasté pour vous voulez entrer dans la séance, si on peut dire. Donc, commencez par expirer en poussant les doigts et les mains vers le bas. D'accord? Et puis, inspirez, tournez les mains vers l'extérieur. Et joignez les mains au sommet en tirant vers le haut. Donc, vous étirez, ça c'est important. Ressentir l'étirement, il faut le sentir. D'accord? On peut se balancer aussi un tout petit peu à droite et à gauche. On est juste en début de séance. D'accord? On est en train de mettre les choses en place. Expirez, descendez tout doucement les mains en namasté jusqu'au niveau de la poitrine ou du sternum. Pressez bien sur les mains. Et inspirez, tirez les coudes à l'arrière en pressant les mains. Donc on ne décolle pas les mains, mais on pousse la poitrine vers l'avant. Et puis on expire, on monte les mains jusqu'au sommet du crâne. D'accord? Et on inspire, on tire les coudes vers l'arrière, on rentre le menton, on ressent l'engagement dans le dos. Vous devez sentir qu'il y a un engagement là. On essaie de rapprocher les omoplates, on sent cette contraction. Et puis expirez, revenir avec les mains à l'avant. Inspirez à nouveau, tirez les coudes à l'arrière. On est bien droit. On n'est pas penché en avant, on est droit. On prend un inspire, et puis on expire, on entrelace les doigts, et on pousse vers le bas, et on vide tout l'air qu'on a dans les poumons, videz tout ce qui reste là. Le bas des poumons, le haut des poumons, le milieu. Contractez si vous pouvez le périnée, si vous pouvez ici le centre du plexus solaire et la gorge. Si vous n'en contractez qu'un, une des autres, c'est déjà pas mal. Et puis inspirez, élevez les bras, tournez les paumes de main vers le haut, et étirez à nouveau. Sentez l'étirement. On peut sentir que les bras se tirent. C'est pas comme ça. Hein. Les bras sont totalement tendus. À nouveau, petit balancement à droite et à gauche. Allez, on assouplit. OK. Et puis on expire, on replie ses ailes. Les mains sont ouvertes, les doigts sont écartés. Expirez, 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 expirez. Entrelacez les doigts à l'arrière. Et inspirez, on bombe le torse et on regarde vers le haut. Et on expire, on se penche en avant et on monte progressivement les bras. On va déjà anticiper un peu l'exercice de tout à l'heure dont je vous ai parlé. Laissez pendre la tête, montez bien les bras. Fléchissez si vous avez un peu de tiraillement dans le bas du dos, fléchissez légèrement les genoux. Sinon, les genoux sont bloqués. Allez, petit micro-mouvement de la tête. Et puis en inspirant, on se redresse lentement. Et on relâche. Voilà. Premier exercice. On fait le deuxième. À nouveau, expirez. Tirez les doigts vers le bas. Pensez toujours quand vous faites cet exercice, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà le principe. Petite rétroversion, tirez un peu les épaules vers l'arrière, hein, tournez légèrement les genoux vers l'extérieur. Donc ça, c'est ça, expirez. Hein, on est contracté. Et puis on inspire.
On étire, on expire, on inspire, on entrelace les doigts et on expire. On inspire, on élève les deux mains, tournez les paumes vers le haut et expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts, inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. On va entamer donc le premier exercice yin, donc, qui est, si vous voulez, un relâchement des épaules, de la tête et un étirement, si vous voulez, des tendons, mollets, ischio-jambiers et bas du dos. D'accord? Donc, voilà. Donc, inspirez d'abord. On étire et puis tendez les bras vers l'avant. Dans un premier temps, gardez le dos droit et vous allez aller mettre les mains là où elles vont. C'est-à-dire, si vous arrivez au tapis, vous posez les doigts au tapis. Si vous n'arrivez pas au tapis, vous ne posez pas les doigts au tapis. Si, éventuellement, vous pouvez fléchir légèrement les genoux et commencer à laisser pendre la tête. Faites des micro-mouvements de la tête. Et donc, ce que vous allez faire, c'est en expirant, vous fléchissez légèrement les genoux. Une petite flexion. Et en inspirant, tendez les jambes. Essayez d'arriver à une extension complète des jambes avec les mains au sol, éventuellement les doigts au sol, les mains au sol, peu importe. Donc, inspirez, tendez les jambes. Expirez, fléchissez légèrement les genoux. Donc, relâchez. Inspirez et expirez. Une dernière fois, on inspire, on tend les jambes et on relâche. Vous allez maintenant placer vos pieds différemment. Donc, vous allez mettre, dans un premier temps, ce qu'on va faire, les talons se touchent, d'accord? Et vous écartez vos pieds. Et vous laissez pendre les bras, pareil, et essayez de ressentir dans vos jambes où travaille l'étirement. Vous verrez que c'est un endroit un peu différent. Ça étire différemment. Laissez bien pendre vos mains. Éventuellement, fléchissez légèrement les genoux. Laissez pendre la tête. Pareil, vous pouvez travailler en fléchissant légèrement les genoux, donc en expirant, et en inspirant, tendez les jambes. Jusqu'au moment où vous arrivez à mettre les mains, les doigts, peu importe. Vous arrivez à ce que vous arrivez. Okay. Relâchez, restez à peu près dans cette posture quand même. On va changer la posture des pieds. Donc, vous allez cette fois mettre les gros orteils en contact et vous allez écarter vos talons. D'accord? Voilà. Pareil, laissez pendre les mains et essayez de ressentir où ça travaille. Vous allez voir, ça travaille à des endroits encore différents. Probablement, vous ressentez sur le bord externe des jambes. Faites des micro-mouvements de la tête. Vous pouvez faire des micro-mouvements des hanches et pratiquer comme tout à l'heure. Quand vous expirez, ventre sur les cuisses, et quand vous inspirez, tendez les jambes. On va encore changer de posture. Donc cette fois, vous allez mettre les pieds les uns contre les autres et chercher à vous positionner comme dans le papillon, c'est-à-dire vous reposez sur le bord externe des pieds et vous essayez que vos gros orteils se touchent, que les talons se touchent, d'accord? Il y a un creux là, entre les pieds, mais les pieds se touchent. Et vous allez laisser pendre les bras
Pareil, laissez faire le travail au niveau des chevilles, des jambes. Éventuellement, fléchissez légèrement les genoux, d'accord, en expirant. Et en inspirant, tendez les jambes. Et essayez de ressentir où ça travaille. Posez les pieds au sol. On va travailler sur les orteils, c'est-à-dire vous allez vous positionner sur les orteils et poser les mains au sol. Éventuellement, fléchissez un peu les genoux. Donc ici, vous êtes sur les orteils et vous avez décollé les talons. Laissez pendre la tête. Pareil, fléchissez éventuellement un peu les genoux en expirant et en inspirant, tendez les jambes. Donc les mains sont au sol. Je ne sais pas si je le montre convenablement. Voilà, mes jambes, mes talons sont bien décollés du sol. Je laisse pendre la tête. Éventuellement, je pose les mains au sol et je pose mes talons. Voilà, un bon exercice d'entrée en matière. On a vraiment bien étiré. On va s'asseoir maintenant pour poursuivre avec le squat au sol, donc le squat en yin. Alors, pour le squat en yin, vous allez donc bien vous positionner sur les pieds au sol, d'accord? Talons, pieds au sol. Si vous avez difficile avec les talons, mettez un petit coussin ou un petit bloc. Et en yin, squat yin, posez les mains au sol. D'accord? On ne met pas les mains en namasté ici sur le sternum. On pose les mains au sol, on relâche la tête, on laisse pendre la tête. Donc, cherchez à avoir une bonne assise avec les pieds, donc un bon ancrage. Les mains au sol également, et on laisse pendre la tête. Prenez conscience du travail de la respiration. Et cherchez, vous avez fait un engagement pour venir dans la posture. Une fois que vous y êtes, il faut relâcher. Essayez de relâcher de manière à ce que vos mains s'installent convenablement au sol, que vos pieds s'ancrent dans le sol, que vous ayez ressenti une détente dans toute la zone, si vous voulez, pelvienne, adducteur, genou. Ajustez si nécessaire. Faites un micro-mouvement droite-gauche éventuellement. Gardez les mains au sol. Et on va sortir de la posture et venir se mettre à quatre pas. Avant d'entamer la posture de l'enfant qui passe l'aiguille, donc on va travailler un peu la vache et le chat. Donc, inspirez, creusez le milieu du dos, fléchir les coudes, regardez devant soi, on est en vache, et expirez, posez les mains sur le bout des doigts,
arrondir le dos, menton sur le sternum, et on essaie de rapprocher le nombril de la colonne. On inspire à nouveau, fléchir les bras, travailler le milieu du dos et expirer. Chat. On va élever le bras droit en inspirant. Regardez dans la direction de la main droite. Tenir quelques instants. Travaillez convenablement l'extension. Prenez le temps de bien étirer. Et en expirant, vous allez passer le bras droit en dessous du bras gauche. Posez la tête, si vous voulez, le côté droit de la tête au sol. Allongez, si vous le souhaitez. Soit vous prenez appui avec la main gauche, soit vous travaillez une extension du bras gauche et vous regardez en dessous de l'aisselle gauche. D'accord? Donc on repose moitié du poids sur l'épaule, moitié du poids sur la tête. Étirez bien le bras gauche vers le haut et on se relâche. Allez, c'est une posture de relâchement. Faites comme si vous étiez prêt à vous endormir. Ressentez le relâchement dans l'épaule, dans la nuque. Fermez les yeux. Relâchez l'épaule gauche. Calmez la respiration. On va revenir en prenant appui avec la main gauche. Revenir à quatre pattes. Et on va se préparer pour l'autre côté. Donc, cette fois, on va élever le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Travaillez l'étirement quelques instants. Et puis, on va passer le bras gauche en dessous du bras droit. Poser la tête latéralement au sol. Soit de garder la main droite en appui. Si déjà la pression de la tête et de l'épaule vous crée de l'inconfort, restez là. Sinon, vous tendez le bras droit, vous regardez en dessous de l'aisselle droite. D'accord, voilà. Tirez le bras de manière à ce que le bras touche l'oreille droite. Et répartissez le poids entre l'épaule gauche et la tête. Relâchez-vous maintenant. Une fois que vous êtes installé, on entre en yin. On relâche la respiration. On écoute son corps. On écoute là où ça travaille. Le travail d'étirement se fait dans l'épaule, dans la nuque. Ça étire. Et on revient à quatre pattes. On va travailler la posture de l'enfant. Donc, asseyez-vous sur les talons et écartez convenablement vos genoux. D'accord? Donc, vos gros orteils se touchent à l'arrière. Vous êtes juste assis là, si vous voulez, entre les talons.
Et on va avancer les bras et venir poser le front sur les deux mains. Éventuellement, chercher à écarter davantage les genoux de manière à bien faire travailler l'étirement là au niveau de l'inde, des adducteurs. Okay. Voilà. C'est la zone qu'on étire pour le moment. On est en train de se préparer pour la posture du jour qui est la libellule ou le grand angle et on se relâche. On va se redresser, d'accord, et on va se préparer à la posture du papillon assis. Donc, prenez un bloc, éventuellement un coussin, peu importe. Asseyez-vous sur le bloc ou le coussin. Mettez vos plantes de pied en contact. Cherchez même à les ouvrir comme un bouquin. Rapprochez-les, si vous voulez, du bloc. Idéalement, vous les mettez en contact avec le bloc, ou bien juste contre le périnée, et vous laissez tomber vos genoux de chaque côté. On va travailler un peu, si vous voulez, l'engagement. Vous pouvez vous balancer un tout petit peu à droite et à gauche. Mettez les mains en namasté, posez éventuellement les coudes sur les jambes, ou sinon laissez les coudes là où ils sont, peu importe. Ça dépend évidemment si les jambes descendent beaucoup ou pas. Et essayez d'avoir la colonne bien droite. Travaillez votre droiture. Rentrez le menton. Donc sentez le travail là à l'arrière. Dos bien droit. Petit balancement à droite et à gauche. Ça travaille évidemment l'ouverture du bassin. Allez, on tient. Relâchez-vous donc. Ne soyez pas en tension, malgré que c'est une posture d'engagement. Quand on s'y est mis, c'est la posture d'engagement, partie 1. Maintenant, entrez en yin, laissez faire. Laissez les jambes descendre. Ne forcez rien, on n'appuie pas sur les jambes. Donc, on laisse faire. On fait éventuellement des petits micro-mouvements. Par contre, on essaie de se tenir assez droit. Il y a toujours une partie d'engagement là. En relâchant, relâchez bien les muscles du visage. Fermez éventuellement les yeux. Concentrez-vous sur les zones d'inconfort. Hein, ça peut être les chevilles, ça peut être les genoux, ça peut être les adducteurs, ça peut être le dos. Hein, si je vous demande de vous tenir droit, vous avez envie de vous pencher en avant. Et on va aller tout doucement vers la tortue. On va essayer de travailler 2-3 variantes suivant les possibilités de chacun, ou bien se préparer à la posture suivante qui est la libellule. Donc, vous continuez à maintenir vos plantes de pied en contact, d'accord? Et première variante, simplement mettre les mains sur les orteils et vous laisser petit à petit descendre la tête. Si elle arrive sur les talons, tant mieux. Si elle n'arrive pas sur les talons, prenez un bloc ou deux blocs, peu importe, ça dépend de chacun. Vous posez le front sur le bloc, peu importe dans le sens. L'idéal, c'est d'essayer, une fois que vous êtes entré dans la posture,
de relâcher. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a pour dire, voilà, je ne tiens pas la musculature qui retient ma tête, je la lâche. Certains peuvent aller dans une posture un petit peu plus avancée, c'est-à-dire passer les mains en dessous des jambes. Pareil, amener le front vers les talons. Et s'il y en a qui sont vraiment très souples, je pense qu'il y en a l'un ou l'autre dans, évidemment, l'audience qui est capable de passer, regardez, je vais passer mes bras tendus à l'arrière. D'accord? Et puis, je me laisse aller vers l'avant. Voilà, mes bras sont tendus à l'arrière. Je tends mes jambes. Je me laisse aller vers l'avant. On va sortir lentement de la posture. Allongez les jambes. Prenez votre temps. On va faire ce qu'on appelle un petit reset. Posez les mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez le bassin, balancez-vous un peu à droite et à gauche. Et pratiquez, si vous pouvez, la planche inversée. Et revenir vous asseoir. On va préparer la libellule, ou le grand angle, peu importe. Pour préparer cette posture, moi, je vais vous inviter à prendre une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez aussi travailler sans sangle, mais on travaille des meilleurs aliments avec la sangle. Et donc, première opération, écartez vos jambes. Convenablement. Donc, à peu près 80% de vos possibilités. Pas besoin d'aller à 100%, parce qu'alors, ça va trop étirer déjà vos adducteurs. Les pieds sont flex, c'est-à-dire vous poussez les talons vers l'avant. Ils devraient presque décoller, là, comme on fait dans les poussées fondamentales. Éventuellement, si vous sentez que votre bassin bascule mal vers l'avant, prenez un petit bloc ou un petit coussin et vous faites glisser. Voilà. Juste sur le bord. Vissez sur le bord du coussin de manière à ce que votre bassin petit à petit bascule. Et donc, c'est cette bascule-là du bassin. Alors, il bascule. Bon, voilà. Il touche presque le sol. C'est simplement pour rentrer dans la posture. Qu'après, vous soyez sur le sol, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc, votre bassin bascule. On va inspirer vers les bras, bien étirés. Et on va se tourner vers la gauche. Laissez descendre, on prépare la posture. Hein. Laissez descendre les mains. Et ensuite, comme on est en yin, on va se laisser faire. C'est-à-dire, on va laisser le corps aller vers la jambe, en commençant, dans toute la mesure du possible, par le ventre. D'accord? Et ensuite, vous laissez le corps y aller. Voilà, chacun, suivant ses possibilités, on laisse faire. Évidemment que ça étire, c'est ça qui bloque évidemment le fait qu'on n'arrive pas jusqu'en bas. Verticalisez bien les deux pieds, n'abandonnez pas la jambe droite parce que vous vous occupez de la gauche. D'accord? Et on se laisse aller. Éventuellement, on essaye de poser les avant-bras au sol. D'accord? Pas de traction pour le moment. On est simplement dans le lâcher. C'est la gravité qui fait le travail. OK? Ne prenez pas votre pied pour tirer sur le pied. On laisse aller. Aidez-vous de la respiration. À chaque expire, vous laissez aller un peu plus loin. On inspire, on se redresse un peu, on revient. Et voilà. Et on sent que ça travaille. Voilà.
Ok, donc, on est prêt pour passer à une étape, à l'étape suivante, qui est étirement et torsion. Prenez une sangle. Si vous ne prenez pas de sangle, ce n'est pas grave. Vous allez travailler avec votre main. Vous allez saisir simplement votre pied et tourner, faire la torsion. Si vous avez la sangle, moi je vous invite à passer la sangle derrière le dos et saisir la sangle que vous venez de passer dans le pied gauche en tirant sur la sangle. Il faut sentir une traction, c'est d'accord? Ce qui va vous permettre de travailler mieux la torsion. Donc saisissez bien la sangle, elle est pas, elle est tendue. Regardez, ma sangle, elle est bien tendue. Mon pied flex, les deux pieds sont flex. Je vais chercher à aller poser mon avant-bras parallèle à la jambe gauche. Posez la main, vous posez la main, c'est pas grave. Si vous posez l'avant-bras, vous posez l'avant-bras. Et ensuite, vous allez petit à petit tourner, chercher à ouvrir ce côté droit, d'accord, de l'épaule droite, en regardant derrière l'épaule droite, tout en ayant le bras au sol. D'accord, on regarde côté droit. Alors, ceux qui n'ont pas la sangle peuvent aller chercher l'orteil, passer la tête en dessous du bras. Okay, c'est à peu près pareil. Travaillez vraiment bien la torsion. Voilà, ouvrez ici. Pas trop se pencher en avant. Travaillez, se redresser. Voilà. Regardez derrière l'épaule droite. Plusieurs respirations, tout en gardant des bons alignements. Essayez d'avoir le creux là, en dessous du genou, qui est au plus proche du tapis. D'accord? Voilà. Et quand on a terminé ça, on se redresse. On prend quelques instants pour remettre les choses en place. Bougez vos épaules. Très bien. On poursuit avec l'autre côté. D'accord? Donc, première étape, on va travailler simplement l'extension en se, si vous voulez, en se penchant vers l'avant. Donc, on va inspirer, élever les bras, bien étirer. Éventuellement, refaites encore une fois une bascule du bassin. D'accord? Comme ça, vous allez vraiment bien opérer la posture. Inspirez et allez, on va vers la droite et on pose petit à petit les avant-bras au sol. On se laisse aller avec la respiration. D'accord? Vous n'avez pas à garder nécessairement le dos droit, laissez aller. On inspire, on se redresse et puis on se penche en avant. Pied droit flex, pied gauche flex, avant-bras au sol. Essayez d'avoir une bonne extension de la jambe, donc que le genou ne soit pas trop plié comme ça. Ça, c'est pas bon. Essayez vraiment de travailler. C'est pour ça que je vous demande de garder le pied flex, de manière à ce que ça étire bien le tendon. Allez, on se laisse aller. Moment de relâchement. Yin. Hein, fermez les yeux, détendez les muscles du visage. Se détendre. On va se redresser. Et on est prêt à travailler avec la sangle pour ceux qui ont une sangle. Les autres vont travailler simplement avec leur bras tendu qui saisit l'orteil, le pied. Donc, tendez la sangle, venez la chercher avec la main gauche, bonne extension de la sangle, on est bien droit. Et on va essayer de travailler, donc, on va essayer de venir poser son avant-bras parallèle à la jambe droite, garder la jambe au sol, parce que la tendance naturelle, c'est de commencer à plier le genou pour pouvoir mettre le coude. Non, gardez la jambe tendue, et puis vous essayez de poser l'avant-bras au sol. S'il ne va pas au sol, gardez la jambe tendue au sol. Ne fléchissez pas le genou droit. 1, la jambe tendue. 2, avant-bras au sol. Et si vous ne savez pas poser l'avant-bras au sol, posez la main au sol. Okay. Ensuite, 3, travaillez la torsion. Hein, éventuellement, tirez davantage sur la sangle pour vous aider à pratiquer une belle torsion.
regardez derrière l'épaule gauche. Ouvrez le côté droit, donc allongez-vous un peu, tournez. Hein, se grandir, tournez. Grandir, tournez. Ancrez bien votre bras droit dans le sol. Hein, ancrez-le, posez-le là le long de la jambe droite et tournez. Plusieurs respirations. Ceux qui n'ont pas mis la sangle, d'accord, bras au sol, passez le bras et passez la tête en dessous du bras gauche, où vous voulez. Chacun peut travailler avec des petites variantes différentes. Le but est le même. Évidemment, il y a des variantes. On va relâcher. Voilà, on a commencé à préparer ce qu'on appelle la posture de la libellule ou du grand angle. Vous pouvez maintenant écarter un peu plus vos jambes. Vous sentirez qu'il y a une certaine flexibilité qui vous permet de le faire, hein, de vous écarter un peu plus. Allez à 90% de vos possibilités éventuellement. OK? Et donc, on va se laisser aller vers l'avant. Si nécessaire, refaites encore une fois la petite bascule du bassin, parce qu'ici, elle est vraiment nécessaire aussi. Donc, asseyez-vous sur le rebord de votre petit bloc au coussin, écartez bien vos jambes, laissez-vous glisser. De cette manière, le bassin bascule. Et puis, vous allez petit à petit mettre les avant-bras. Bon, ça dépend de chacun. Soit vous posez la pulpe des doigts au sol, soit vous posez les mains au sol, soit vous posez les avant-bras au sol, ou carrément, laissez-vous aller vers l'avant. Ici, vous n'êtes pas tenu, on est en yin, ce n'est pas une posture de hatha. Laissez le dos s'arrondir. Si ça s'arrondit, ça va permettre de bien étirer vos adducteurs en particulier, mais également le bas du dos. D'accord? Une bonne posture d'étirement. Laissez-vous aller. Si vous le souhaitez aussi, mettez un bloc, posez la tête sur le bloc, ou peut-être deux blocs, je ne sais pas. Voilà. Un bloc, peu importe. Lâchez-vous, lâchez, lâchez, lâchez. Vous avez pris la posture, vous avez fait l'engagement nécessaire, maintenant vous relâchez. On n'est pas encore à la libellule, mais on se relâche, on se laisse aller. Pour bien faire cette posture, il faudrait vraiment prendre le temps. Bon, aujourd'hui, on a une séance d'une heure, à peu près. On ne peut pas aller trop loin dans cette posture. Puis, comme on ne la pratique pas souvent, difficile d'aller loin. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas, si vous arrivez à peine à poser vos mains au sol. D'accord? Ou que vos genoux là sont décollés. Essayez de travailler le tout ensemble. D'abord les jambes, bonne extension des jambes. 2, posez les mains au sol. 3, si vous pouvez les avant-bras et laissez-vous aller vers l'avant. Allez, on cède de la respiration. Ne faites pas, si vous voulez, par à-coup. Donc, poussez vers l'avant, redressez. Donc, faites-le avec l'aide de la respiration. Vous laissez aller, laissez aller, laissez aller. Éventuellement se redresser un peu, mais pas des chocs, d'accord? Allez, ça c'est pas bon. Donc, d'accord, vous allez vous faire des micro-déchirures, ça c'est pas bon. Donc, ok, petit à petit, laissez-vous aller. On va se redresser un peu et on va aller vers ce qu'on appelle la posture de la libellule. Bon, ça dépend évidemment. Travaillez encore davantage si vous pouvez l'écartement de vos jambes. Voilà. Allez saisir, si vous voulez, vos orteils ou le rebord extérieur par l'extérieur ou par l'intérieur, ça ne change pas grand-chose. Et puis vous vous laissez aller vers l'avant, tout doucement. Laissez-vous pencher en avant. Faites ça naturellement, laissez faire. Si vous avez un bloc, mettez un bloc, le front sur le bloc. L'idéal, c'est de se relâcher. Okay. Hein, pas forcer. Si vous faites ça tous les jours, vous verrez que vous arriverez, après une semaine ou 10 jours, vous arriverez dans la posture sans aucune difficulté.
Voilà la posture du jour. On va se redresser lentement. Refaire un petit reset. Donc rapprocher vos jambes, allonger les jambes, ressentez si ça tire là dans les adducteurs, dans les jambes, et refaites un petit reset. Donc prenez appui sur les mains, soulevez-vous, petit balancement à droite et à gauche, et éventuellement, hanche inversée, hein. Posez les gros orteils ou les orteils au sol. Voilà. On va travailler